Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, spoiler, je commence par vous dire que ça va être le vlog inintéressant possible. Pourquoi je prends ma caméra? Parce que j'ai juste besoin de passer un bon moment là, parce que je viens de me prendre la tête avec un livreur de chez Amazon, mais un truc monumental, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je me suis fait insulter, pourrir, tout ce que vous voulez. Donc je suis un peu énervée. Donc spoiler de la vidéo, pour toutes celles que ça n'intéressera pas, j'ai reçu, d'où la prise de tête avec le livreur, mon nouveau joujou. Alors, que je vous explique un petit peu. On a fait pas mal d'investissements avec Anaïs sur ce début d'année, notamment en termes de matériel, parce que voilà, on crée des patrons, créer des designs, créer des dessins. Alors je parle pas que des stickers, hein, mais aussi bien pour les patrons et ce genre de choses. On avait qu'un seul iPad pour deux et parce que moi ça fait 2 ans que j'utilise le mien. Et franchement, je me rends bien compte de l'utilité. Alors, effectivement, on peut se passer de tout dans la vie, on est bien d'accord. Clairement, on va pas se mentir, oui, on est capable de se passer de tout dans la vie. Sauf que dans une entreprise, à un moment donné, pour avancer, il faut aussi, investir, enfin, il faut acheter du matériel. Donc, le prochain gros investissement qu'on va faire chez les Bobim, c'est changer l'ordinateur d'Anaïs, qui sera le mois prochain, puisqu'on peut pas tout acheter en même temps. Donc pour tout ce qui est dessin, cahier technique, ce genre de choses, c'est vrai que le fait de dessiner, notamment sur le logiciel Procreate, pour celles qui connaissent, c'est juste du beurre, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de grandes connaissances et de... Ouais, il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances en dessin. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc, nous avons investi dans un nouvel iPad. Alors, pour ce qui est de l'iPad, donc moi, je vais récupérer le nouveau. Et Anaïs va récupérer donc le mien. Enfin, c'était l'autre, hein, parce que c'est la société. Va récupérer celui-ci, que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans les vidéos. Voilà, donc Anaïs va récupérer celui-ci, qu'on a acheté il y a 2 ans. Au moment où en fait les iPad Pro 2e génération étaient sortis et nous on avait profité que effectivement les premières générations étaient beaucoup moins chères puisque Apple sortant des nouveautés régulièrement. Voilà. Et moi c'est vrai que je fais énormément de choses sur mon iPad, vraiment. Alors je pense qu'Anaïs va découvrir tout ce qui est gestion de la boutique, ce genre de choses. On a des applications qui peuvent se faire depuis l'iPad. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et moi, j'avoue que je traite les mails, je prends toutes mes notes sur mon iPad. Ça va lui changer la vie. Oh Anaïs, si tu regardes cette vidéo, va falloir que tu te bouffes les vidéos tuto sur YouTube pour les iPads. Donc, je l'ai reçu. Alors, pourquoi je me suis pris la tête avec le livreur? Parce que je l'attendais. Et alors, petite histoire, parce que je vais quand même vous faire marrer. Oui, parce que là, on est parti pour un petit moment, hein, parce que j'ai acheté des trucs pour mon iPad et tout ça. Hier, explication quand même, parce que moi, j'ai un vrai problème avec les livraisons. J'ai toujours... Soit je suis pas là, soit ils disent que j'étais pas là, ils donnent à mon voisin, ils le posent devant ma porte, enfin... Et là, je vous cache pas que quand vous achetez un iPad, vous n'avez pas très envie qu'ils vous le laissent devant la porte. Donc, je scrute depuis ce matin à ma fenêtre en me disant j'espère juste que ça va pas mal se passer. Parce qu'hier, alors là je vais vous raconter, je pense que vous allez jamais me croire, mais maman pourra attester de ce qui s'est passé. Désolée pour le bordel là, hein, mais je rangerai pas là pour la vidéo. Donc je vous explique. Hier matin, je viens travailler un petit moment. Je suis venue bosser 1 heure avant de partir parce que... je vais vous raconter mon après-midi aussi. Ça a été un grand moment. Bref... Si j'y pense, parce qu'il faut pas que j'oublie. Et donc je vais pour partir et je dis à maman, il y a un livreur. Sauf qu'en fait, effectivement, il y avait le camion. Sauf que quand je suis sortie par le petit portail, là, c'était le sketch. Le livreur était en train de faire une photo de la boîte aux lettres. Donc je le voyais comme ça, en train de faire une photo. Et là, je regarde, explosion de la boîte aux lettres. Quand je vous dis explosion de la boîte aux lettres,
Ah, la boîte aux lettres, elle avait pris cher. Hein. Ah, mais la boîte aux lettres, elle était mais morte. Il y avait des morceaux de partout. Et là, il me regarde et il me dit, madame, ta boîte aux lettres, elle est fragile. Hein. Et là, je lui dis, bah non, d'habitude, enfin, elle résiste. Surtout que là, globalement, moi, ce que j'attendais, c'était des papiers, des trucs, enfin, il n'y avait pas grand-chose, c'était pas lourd. Et là, je le vois, et je dis, non, mais vous avez pas mis ça dans la boîte aux lettres. Et donc, maman s'était fait livrer un paquet de ramettes de papier. Vous voyez, les trucs où il y en a 5 ou 6, là, les trucs énormes. Et donc, il a essayé de le mettre dans la boîte aux lettres, qui est accrochée au mur. Ah bah oui, sauf qu'en fait, quand il a rentré le truc dedans, je veux dire, le sketch, hein, quand vous rentrez l'énorme colis qui doit faire bien 6-7 kilos, hein, parce que c'est lourd, hein, 6 ramettes de papier. Ah bah, tout est parti. Heureusement, le morceau de mur, non, parce que une partie de la boîte aux lettres est restée sur le mur, le reste était par terre, avec les cartons. Et tous nos colis est allé par terre. Enfin, tous nos colis. Moi, j'en avais 3, et maman avait ce fameux truc de ramettes de papier. Et je lui dis, non mais vous avez pas essayé de mettre le carton dans la boîte aux lettres? Bah si. Bah ça peut pas tenir, hein, forcément. Et alors attendez, parce que ça s'arrête pas là. Vous auriez vu ma mère, parce que alors là, maman, c'était un sketch, parce que moi je les regardais les deux, mais c'était lunaire. Ah mais c'était lunaire. Hein. Sur le coup, je rigolais pas, mais après j'en ai ri pendant un moment hein, dans ma voiture. Parce que j'avais ma mère qui avait sa boîte aux lettres en miettes dans les mains. Le chauffeur qui ramassait les petits morceaux de boîte aux lettres qui étaient à peu près gros comme ça par terre. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je ramasse les morceaux de la boîte aux lettres. Oui, non, bah là, c'est bon, en fait. T'emballes pas, ça va servir à rien. La boîte aux lettres, elle est morte. Hein. Ah non, mais la boîte aux lettres, mais... Et j'avais ma mère qui le regardait avec son regard qu'elle connaît. Et que ma sœur, si tu passes par là, tu la reconnais. Ce fameux regard, vous savez, où je vais t'en coller une. Hein, comme quand vous êtes enfant. Et ben là, pareil, mais à coup de boîte aux lettres. Hein, j'ai cru qu'elle le défonçait à coup de boîte aux lettres. Et là, il faisait dire, ah bah c'était trop fragile. Non, mais c'était pas trop fragile. Tu peux pas mettre un colis de 6 kilos dans une boîte aux lettres accrochée au mur qui est là pour du courrier. Hein, parce que concrètement, la boîte aux lettres, elle est là pour du courrier, pas pour des énormes colis. Ma mère qui essaye de choper le carton qu'elle n'arrivait pas à porter, je lui dis, bah donne, je vais te le rentrer à l'intérieur. Et lui qui ramassait les morceaux de boîte aux lettres par terre et qui prenait des photos. J'avais envie de lui dire, non mais prends un selfie, vu que t'as défoncé le truc, maintenant mets-toi devant, comme ça, en essayant de prendre une photo. Ah oui, je suis sûre que c'est en train de vous faire marrer. Mais je vous jure que sur le coup, on rigolait pas. Hein. Ah non, mais parce que... Alors lui non plus, il rigolait pas. Parce que je pense que vraiment, il s'est senti bête. Parce que il a bien vu... Enfin, je sais pas, à un moment donné, on se rend bien compte que le poids du colis va pas être supporté par la boîte aux lettres. Parce que maman a une boîte aux lettres réglementaire. Mais en matière, pas plastique, mais vous savez, ces matières... Enfin, c'est pas du métal. Alors que même, franchement, je pense que même en métal, la boîte aux lettres, elle s'écroulait. Hein. Ah bah là, il y avait moyen qu'elle parte avec les vis, le mur et tout. Bref, donc, je finis par la rappeler parce que je pars manger, récupérer mes enfants. Ah oui, je partais chercher Elsa au lycée après. Ah oui, parce que ça a été la journée du sketch. Je vais raconter toute ma journée, puis après je vous remontrerai mon iPad. Là-dessus, je pars, je descends chercher Elsa au lycée, je remonte, je raconte ça à Elsa dans la voiture pliée de rire. Je dis non, mais t'aurais dû voir la tête de mamie, j'ai cru qu'elle défonçait le livreur à un coup de boîte aux lettres. Ah bah ça a failli, hein. À un moment donné, je me suis dit, si je les laisse tous les deux, il y a moyen que quand je revienne, il y a toujours le camion et lui, il est la boîte aux lettres accrochée dans la tête. Hein. Bref, donc je pars, on rentre manger. Entre-temps, monsieur était allé chercher Margot, Grégoire rentre. Je reviens travailler un moment. Maman me dit, j'ai eu Amazon, il me rembourse pas ma boîte aux lettres. Oh bah c'est formidable. Non, Amazon n'a pas voulu prendre en charge la boîte aux lettres qui était défoncée par le livreur. Ils lui ont fait un bon d'achat de 10 €. Ils sont sympas chez Amazon, hein. Vraiment, service après-vente. Wouh! Merci Amazon. Voilà. Bref, donc, moi, je repars à la maison, récupérer Grégoire pour l'emmener au hand, qui n'est pas, oui, ben, il fait du hand d'habitude. Je lui dis, vu que tu as 1 heure de hand, je vais t'attendre sur place et je bosserai sur mon iPad où tu fais du hand. Anaïs, elle va passer par là. Je pense qu'elle a senti mon désespoir. C'est-à-dire que, ah oui, j'avais du réseau téléphonique. Ah, mais j'avais que ça. Hein. C'est même un truc de dingue. Je ne savais pas, encore dans des endroits en France où il n'y avait même pas la 3G. Voilà, bah là, alors là. Je lui dis, bah attends, je vais regarder le mail. Ah bah non, bah tu m'as envoyé un mail, mais je peux pas l'ouvrir, je peux te donner cellulaire. Voilà. Donc j'avais le téléphone. Donc en fait, j'avais mes écouteurs. Et donc dans la voiture,
On discutait ensemble et je disais, bah tiens, fais ça, est-ce que tu peux faire ça pour moi, est-ce que tu peux regarder ça sur un... Parce que j'avais plus de cartouches, donc il fallait commander des cartouches, mais moi je pouvais pas les commander. D'habitude, bah, application Amazon, je commande mes cartouches, hop, 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 vous arrivez à la maison, parfait. Ah bah là, je pouvais pas. Ah oui, faut que j'éteigne le bruit de mon ordinateur. Donc j'ai passé 1 heure là-bas. Alors j'avoue, j'ai fait mon insociable. Ah bah complètement, je suis pas sortie de ma voiture. Non, 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 j'étais un peu gonflée quand même. Hein. Parce qu'entre le livreur qui avait défoncé la boîte aux lettres, les nombreux allers-retours, le fait que quand j'arrive, je me dis, bon, bah, je vais bosser tranquille, j'ai 1 heure, j'ai mon iPad, hop, 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 c'est bon. Oui, bah, sauf que je m'étais pas imaginé qu'il pouvait pas y avoir de réseau. En même temps, quand je l'ai rappelé à ma soeur le soir, elle me fait, en même temps, Villy-le-Pelou, ça me parle, c'était couru d'avance, hein. Oui, Villy-le-Pelou. C'est le nom du bled. Ah bah, il y a le gymnase, l'autoroute et rien d'autre. C'est simple, hein. Enfin, gymnase, non, parce qu'ils font du sport dehors, du coup. Donc, il y a le terrain de foot, où ils font du hand. L'autoroute. Et voilà, vous êtes à Villy-le-Pelou. Ah, ça fait rêver, hein. Enfin, bon, il y a peut-être des gens qui habitent Villy-le-Pelou. Mais alors, j'ai rien contre Villy-le-Pelou, qu'on soit clair, je veux pas me faire d'ennemis. Mais, quand même, hein. Ouais. Du coup, donc, après tout ça, j'ai récupéré mon fils, Grégoire, qui est arrivé, qui fait « Oh, ça m'a fait trop du bien, j'ai transpiré, j'ai couru et tout, mais ça m'a fait trop du bien. » Ah bah oui, ça se voit. Il était rouge. On aurait dit, vous savez, comme Danny Pudi dit, rouge picombière. Vous voyez, il était rouge de la tête aux pieds. Je pense qu'il... Ah bah, un an sans sport. Alors, bon, il y a le sport à l'école, mais sans vraiment faire son sport qui est dehors. Je pense qu'il en a pas vu. Ce matin, il n'arrivait plus à descendre les escaliers. Il disait, je fais des courbatures partout. Ah bah ça, c'est normal, mon chéri. Tu vas en bouffer pendant 1 semaine, là, des courbatures. Prends sur toi. Voilà. Il marchait, il était comme ça. Oh, j'ai mal partout, maman. Oui. Et puis en plus, il mue, Grégoire. Donc c'était, j'ai mal partout. C'était sympa la phrase de ce matin. Voilà. Donc des fois je lui dis, non mais Grégoire, redescends dans les graves. Parce que les aiguilles, elles sont parties trop haut. Bon, bref, on n'est pas là pour se moquer de Grégoire, parce que c'est pas drôle, hein, un enfant qui mue. Pour lui, il sait pas trop où se situer, en fait. Donc ce matin, un peu angoissée, je me suis dit, si le livre... Parce que la boîte aux lettres est posée par terre. Alors ma mère a essayé de la remettre comme elle pouvait en attendant la nouvelle boîte aux lettres. Sauf qu'il n'y a pas d'arrière, enfin, elle ferme plus, enfin bon, il n'y a plus d'eau à la boîte aux lettres. Donc, je me dis... J'espère juste, parce que bon, l'iPad, ça coûte quand même super cher. Je vais voir que je ziote à la fenêtre. Donc ça va, moi, ma fenêtre donne sur la boîte aux lettres. Juste le son. Elle m'a dit, parce que je voudrais pas qu'il y en ait un qui s'arrête et qui récupère ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Sauf que là, donc j'entends une porte qui claque. Donc je regarde. Et là, j'entends poum. Et là, je fais, ah oui. Et en fait, j'ai vu le livreur jeter le colis. Jeté pas violemment, mais vous savez, il est passé par-dessus le petit portail et il a laissé tomber le colis. Et donc moi, j'ouvre la fenêtre, je dis, mais vous avez jeté le colis? Et là, il m'insulte. Alors, un truc, mais démentiel, il est parti dans les tours, à tel point que je suis descendue. Je dis, non, non, mais attendez, j'arrive. Moi, si vous avez jeté l'iPad par terre, ben qu'il est foutu, enfin, je vais pas le prendre, du coup. Là-dessus, il me passe son responsable, il dit, oui, cette dame me harcèle, elle me court après. Alors là, il me passe le responsable. Je dis, non, mais il va pas bien, votre livreur, là. J'ai vu qu'il se détende, le garçon, là. Enfin, c'est parti en sucette. Ça a duré 15 d'heure, 20 minutes, hein, cette histoire. Hein. Il me passait son responsable, machin. L'autre, il me hurlait dessus. Mais un truc, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Ah, mais jamais. Ah non, mais c'était irréel. Irréel. J'ai jamais vu ça. Et donc, il me passe... Je sais pas combien de fois son responsable. Il finit par me le passer une dernière fois. Parce qu'entre-temps, il est reparti. Puis il est revenu avec le téléphone. Ah oui, non, mais... Et le responsable me dit, vous avez ouvert? Je dis, bah oui, j'ai ouvert, mais je peux pas savoir s'il marche plus, puisque je l'ai pas déballé. Donc je l'ai déballé, je dis, bah écoutez, l'écran est impeccable, enfin, il est pas cassé, a priori, l'iPad a l'air d'aller bien. Je dis, mais vous vous rendez compte que, bah là, c'est notre entreprise, enfin, on n'a pas les moyens de s'acheter un deuxième iPad parce que celui-ci, il est foutu. Enfin, c'est un énorme investissement pour nous. Enfin, on a mis un petit peu d'argent de côté pour pouvoir se le payer. Enfin, faut pas vous imaginer qu'on s'achète des iPads toutes les semaines. Hein. Enfin, c'est beaucoup d'argent. Et je lui dis, vous vous rendez compte? Enfin, là, c'est notre entreprise. On a économisé un peu de sous pour pouvoir se l'offrir. Et là, ça se trouve, il est inutilisable. Je dis, alors l'autre, il continue, qui dit, bah moi, je l'ai pas acheté, je me suis mis par-dessus, puis je l'ai posé. Oui, un peu violemment, c'est-à-dire que moi, dans mon espace, je l'ai entendu tomber. Oui. Désolée, il y a le téléphone qui s'est mis à sonner. Enfin bon, ah non, mais je pense que j'ai un problème avec les livreurs, moi. Je me suis fait insulter un jour parce que j'ai demandé au livreur qui nous livre le tissu de pas laisser la palette de tissu
sous la pluie, ça le dérangeait. Vous vous souvenez, je vous ai déjà raconté cette histoire. Voilà, je me suis dit... Et puis, enfin, ça peut paraître étrange, mais vraiment pour nous, c'est des gros investissements financiers, ce genre de produit. On s'achète pas des iPads toutes les semaines, enfin, c'est aussi parce qu'on en a une vraie utilité. Et là, de se dire, mais... Enfin, nous, on n'a pas les moyens de s'en offrir un deuxième. Enfin, on a mis de l'argent de côté pour pouvoir se l'offrir, celui-là. Donc, enfin, non. Jette pas mon carton parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans par-dessus le portail, quoi. Bah, ok, t'es pressé, t'as beaucoup de travail, mais... Enfin... Alors, peut-être que vous allez me dire, ouais, Caro, tu chipotes, machin. Mais franchement, j'ai vraiment eu peur. Et ça m'a retourné le ventre parce que je me suis dit, s'il marche pas, ben... c'est de l'argent perdu pour nous, quoi. De l'argent qu'on a économisé. Voilà. J'étais super énervée. Bon. Je vous montre ce que j'ai acheté. Donc, du coup. Ah bah, du coup, il a été placé, hein. Alors, j'ai pris, enfin, c'est pas j'ai, hein, c'est on, avec Anaïs. Donc, on a acheté un nouvel iPad. Alors, on n'a pas... l'autre, celui qu'Anaïs va avoir, est plus puissant en termes de capacité, comment dire, c'est un iPad Pro. Donc, en termes de puissance, il est plus puissant. Et par rapport à ce qu'elle fait, elle, la puissance est pas mal. Moi, j'ai plus besoin d'un bon logiciel de dessin. Alors, je sais pas si je me fais comprendre. Le nouvel iPad, le gros avantage qu'il a, c'est que, bah, déjà, il est nouveau. Mais c'est surtout que pour tout ce qui est dessin sur Procreate, c'est la nouvelle génération de stylets. Et du coup, il est plus précis. Donc, forcément, pour les dessins, pour ce qui va être... bah, vous savez, les dessins qui sont devant sur les pochettes et tout ça, on essaye à chaque fois de progresser et tout ça. Ça a un côté quand même un peu plus sympa. Donc, nouvel iPad. Bon alors, je pense que c'est pas forcément trop une surprise. Je l'ai pris rose gold. Ah là oui, c'est moi qui ai choisi la couleur. Puisque c'est moi qui vais l'utiliser. Bon alors du coup, il est déballé un peu, hein, parce qu'il a quand même fallu que je vérifie que tout le bazar n'était pas défoncé. Alors comment ça se présente? Donc bah, ça c'est le truc de protection. Je suis trop contente. Je suis une enfant, moi. Hein. Alors, c'est vrai que moi, je suis très nouvelle technologie et tout ça. Donc, ça, c'est, entre guillemets, le gros investissement qu'on a fait sur ce mois-ci. Et puis, j'arrive pas à le déballer. Et puis, le prochain, bah, c'est le... Ça se présente comme ça. Ah, vous voyez mon téléphone. Et vous voyez la cricket. Bon, ouais, non, il a l'air bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de traces, il n'est pas abîmé. On l'allume, on regarde s'il s'allume. Il s'allume. J'ai eu peur. Bon alors, truc que je vais faire tout de suite. Donc, rose gold. Ça, c'est ma couleur avec ma montre rose gold. J'ai pris... Je me suis acheté... Alors ça, c'est pas la société hein, qui a acheté. Oui, en français, c'est mieux. Oui, parce qu'en anglais, il n'y a aucune chance que j'y comprenne quoi que ce soit. Du coup, il va me parler, je comprendrai pas ce qu'il me dit. Alors, bon, changement de la langue. Il est en cours. Ah, démarrage rapide. Donc, je vais vous montrer... Donc, le stylet première génération, il est comme ça. Il est déjà très bien. Mais c'est vrai qu'en termes de progrès, ils ont quand même fait beaucoup de progrès. Ça, il se recharge. Il faut rentrer ça dans l'iPad. Donc, ça, c'est celui que j'avais avant. Anaïs a des embouts tout neufs parce que, ben, entre-temps, j'avais acheté des embouts. Bon, il est en train de faire la mise à jour. Donc, j'ai pris une coque. Ah bah oui, parce qu'avec moi, vaut mieux. Hein. Ah bah sinon, il y a moyen que ça finisse toujours par terre. Hein. Donc, pour ce qui est de l'ancienne coque, Anaïs va la garder avec l'iPad. Et puis, alors ça, c'est pas la société qui a acheté. Hein. Non, la société, elle a acheté l'iPad. Et moi, après, je me suis pris des petits accessoires pour me faire plaisir. Ah. Oui, je voulais une coque où on voit encore que c'est rose. Hein. Oui, c'est purement puéril, on est bien d'accord. Oh non. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon. Oui, bah je l'ai refermé. Fallait pas, on est bien d'accord. Je me suis par terre. Ah, il y a un gros tas par terre. Vous le voyez pas. Et c'est pas des colis, hein. Non, non. Vous le voyez pas derrière le gros tas. C'est parce que c'est tout le découpage pour les stickers. Je vous montre pas, hein, c'est pathétique. Ah, il y en a partout. Bon, alors avec, on a un chargeur hein, dans la boîte. Oui, c'est bien, c'est pratique. On est d'accord. Ça a une certaine utilité. Donc, l'iPad, le stylet. Alors, on va l'ouvrir.
Bon alors, ça c'est le problème avec Apple. Et ça, celles qui connaissent Apple le savent. C'est que ils vous vendent un iPad où vous pouvez dessiner dessus, mais il faut acheter le stylet à côté. Il n'est pas vendu avec. Ah non. Puis ça coûte un certain prix, hein, les stylets chez Apple. Alors, les nouveaux sont un peu plus chers que les anciens, forcément, nouvelle génération. Et ça se présente comme un crayon, mais vraiment. Alors, l'autre, un peu, oui, si, mais celui-ci encore plus. C'est vraiment, enfin, je vais vous montrer, on dirait un crayon papier. Sauf qu'à la place de marquer, c'est marqué Pencil pour Apple Pencil. Voilà. Oui, on est d'accord, c'est pas palpitant, hein, mais... Et à la différence avec l'autre, celui-ci, pour se recharger, il se clipse là. Ah, puis c'est aimanté, hein. Je vous garantis que niveau aimant, il y a de quoi faire. Hein. Alors, c'est ridicule, on est bien d'accord. C'est de la surconsommation, vous avez le droit de le dire, et je m'en fous. Alors... Mon cutter, ah oui, parce que le cutter est très très utile depuis quelques jours. Je fais une petite pause sur les stickers, je vous cache pas que là, vu comment je suis montée dans les tours avec ce charmant monsieur là, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai pris un truc complètement ridicule, mais c'est pas grave, je l'assume. Je me suis pris des protections pour l'Apple Pencil. Parce que moi, ça passe, il passe son temps par terre, hein, pour être clair. Hein, d'eau. J'ai pris. Vous allez voir, ils sont trop mignons. Alors, rose ou violet? Rose. On va prendre le rose. Je le mets, je vous montre. Ah, d'accord, c'est comme ça. Oulô, oui, c'était un peu compliqué quand même. Et un petit bouchon. Ils sont pas trop mignonnes, mes oreilles de petit ours, là. Regardez. Oui, c'est complètement ridicule. Mais avec moi, ça peut avoir son utilité, ce genre de conneries. C'est en silicone. Et donc, on a une deuxième en violet. Comme ça, je pourrais changer de temps en temps quand je me lasse un peu. Bon, préparation de la mise à jour, elle est toujours en cours, lui. Hein. Bon, alors, je vous ai montré ça. Ça, ouais, je peux jeter, du coup. Hein, j'en ai plus besoin. Et le dernier truc que je me suis acheté, un mini clavier. Si mon mari regarde cette vidéo, il va se foutre de ma gueule. Mais un truc de dingue. Vous savez, vous avez des couvertures, enfin des protections d'iPad où vous avez le clavier qui est intégré en fait dans la coque. Sauf que c'est hyper épais. Enfin moi j'ai testé, j'ai pas aimé. C'était pour celui-ci, enfin l'ancien au début, j'avais acheté ça et franchement j'ai pas du tout aimé parce que c'est hyper épais et puis bah quand j'en ai pas besoin du clavier, parce que j'en ai pas tout le temps besoin, ça n'a aucune utilité pour moi, mais vraiment. Donc je me suis dit ce qu'il faut c'est que j'ai un clavier que je puisse, quand j'ai besoin, je le mets dans ma sacoche et comme ça, si je suis quelque part pour travailler, je tape un mail, c'est beaucoup plus confortable sur un clavier que sur l'écran, il faut être clair. Hein. J'allais pris rose. Ah bah ouais, obligé. Ah bah, on va être dans le rose, hein, parce que le dernier truc que j'ai acheté du rose. C'est pas trop mignon. On dirait des trucs de bébé, vous savez, des trucs de jouets. Ah bah c'est tout pareil, c'est du jouet. Bon, ça fait un petit poids quand même, hein. C'est pas de la gnognotte en qualité. Ça fait pas jouet, par contre, en termes de poids. C'est hyper agréable au niveau des touches. Hein. Ok. Donc, ça va avec le bazar. Et le dernier truc que j'ai acheté, sur mon bureau, j'ai... Oh putain. Vous marrez pas, je sais que vous êtes en train de rire. Ah bah, une catastrophe. Hein. Sur mon bureau... J'ai ce truc-là, j'en avais acheté 3 ou 4 à Action. J'avais payé ça genre 99 centimes. Et moi, je mets mon téléphone. Alors, je peux pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec. Je vais prendre mon truc de possible. Et je mets mon téléphone comme ça, sur mon bureau. Ce qui fait que quand je fais des vidéos avec Anaïs, j'ai pas besoin de tenir le téléphone et tout, il est calé. Et ça coûte rien chez Amazon, je l'avais acheté chez Action. J'en avais acheté aux filles. Flo, du coup, s'en était acheté un pour son téléphone. Et là... il s'en est racheté un parce que pour le boulot, il a un iPad aussi, pour les visios et tout ça. Et il s'en est racheté un. Mais, attendez, je rallume parce qu'à chaque fois, il s'éteint, lui. Le problème de ceux-là, c'est... Enfin, ça vient pour un téléphone. Mais si vous y mettez une tablette, ça bème. Hein, ça part en arrière. Pout, ça tombe comme ça. Oui. Ah bah oui, je suis sûre que ça vous parle. Donc, j'ai acheté... un support pour tablette, mais
version tablette et pas version téléphone. Et vous allez rire, je l'ai pris. C'est à vous. Je l'ai pris. Ah bah oui, rose. Ah bah j'allais pas le prendre vert. Ça n'avait aucun intérêt. Hein. D'autant plus que le vert, c'est pas forcément ma couleur préférée. Pour tablette. Je vous montre. Je vais essayer de pas le faire baigner. Ah bah attendez, je vais vous montrer avec celui qui est allumé. Oui. Oui, c'est beaucoup plus stable, on est bien d'accord. Quand on regarde proportionnellement, il n'y a aucune chose que ça tienne. Ah bah j'ai essayé quand même. Hein. Ah bah si. Oui, bon bah quand j'ai ramassé 2 fois l'iPad, pas par terre, sur la table, je me suis dit, je crois qu'il vaut mieux que t'arrêtes, hein, parce que tes conneries, là, ça marche pas. Oui, non, ça marchait pas. Donc voilà. Donc, support. Parce que ça, c'est vraiment très pratique pour, ne serait-ce que quand c'est de la gestion de boutique. Vous le mettez, vous prenez votre commande, hop, 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 vous la traitez. Quand c'est terminé, vous cliquez sur terminer et c'est maintenu. Parce que même si, alors si je prends ce, si je prends ce genre de coque, c'est censé tenir. Moi, je trouve ça jamais très stable et j'ai toujours peur. Donc, je me dis, au moins là, avec mon bazar, je suis plus. Puis bon, je me suis fait des petits cadeaux pour notre nouveau joujou. Je me suis fait des petits cadeaux, j'avoue. Je me suis fait plaisir. Bon, je finis la programmation, on se retrouve après pour faire un petit dernier blabla. Oui, c'était pas intéressant comme vidéo. Hein. Ah bah, on est bien d'accord. Ah non, bah, je vous l'accorde. Et l'idée, c'est pas de vous dire, oh, vous avez vu ce que je me suis acheté, c'est énorme. Déjà, c'est pas moi, c'est la société. Et qu'on soit clair, on fait des investissements, mais c'est normal pour une entreprise. Je tiens à le préciser. Bon. On se retrouve après. Bon, on se retrouve. Ça y est. Tout est en place. Attendez, je vous montre sans faire tomber le stylet. Ça y est. Et donc, le logiciel que j'utilise, qui est le logiciel Procreate, notamment si je prends par exemple pour faire cette illustration. Voilà. Donc, je suis contente parce que ça y est. Ça a été un petit peu long, hein. Je vous cache pas qu'il y a quand même eu... Il y a quand même eu pas mal de boulot parce que ça se fait pas comme ça en l'espace de quelques minutes. Hein. Non, non, ça prend un peu de temps. Donc, mais ça y est, c'est tout en place. Je vais pouvoir aussi un petit peu... Je pense que la journée était un peu complexe aujourd'hui, j'avoue. Hein, voilà. Donc du coup, je pense que de dessiner ce soir, de me poser en rentrant à la maison et de... Oui, je mets du scotch. Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je fais. Je fais des stickers. Je fais des stickers depuis ce matin en faisant d'autres choses. Hein. Et pour que toutes les commandes, aujourd'hui on est jeudi. Vous verrez ce vlog ce soir si j'y arrive, sinon demain matin. Pour que demain, toutes les dernières compensations Ulule. Et je mets... Attendez, hein. Je vais vous tenir parce que voilà. Pour que là toutes les compensations Ulule, donc les derniers cadeaux ont été faits. Je suis en train de faire des stickers pour que tout, quand je rentre vendredi, je puisse tout poser à la poste. Voilà. Bon ben j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. Alors tout d'un coup il y a plein de tissus, on est d'accord, il n'y en avait pas tout à l'heure. Oui, mon meuble HU. Alors parce qu'il y a eu une tentative de déplacement du meuble et bah, le meuble n'a pas aimé. Hein. Et je pense que si je veux, il faut tout que je redémonte. Et là franchement j'ai pas le temps. Donc je pense que ce sera quelque chose de la semaine prochaine. Mais du coup vous allez voir du bazar dans les vidéos. La vraie vie quoi. Parce que du coup j'ai dû enlever mes tissus parce que tout s'est écroulé. Il écroulé en fait le meuble. Et là non je veux pas. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous fais des gros bisous. Salut!